Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est bien l'émission Scène ouverte, émission culturelle comme vous le savez. Alors la semaine dernière, nous étions avec un groupe, le groupe qui s'appelle toujours Melvin dans les nuages. Ils sont de Saint-Vinien et ce soir, je vous emmène du côté de La Rochelle avec un groupe que nous avons reçu dans les studios. C'était le 6 novembre 2020 et ce soir ils sont avec nous pour une promotion très importante. C'est le groupe Les Nouveaux Dossiers. Eh bien, messieurs, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être présent dans les studios. C'est vrai que vous êtes venu au mois de novembre. Il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est pas fini, car il y a quelque chose qui va se passer demain. On va pas vous le dire quoi exactement encore. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ce soir, nous avons donc les personnes de ce groupe. À nos côtés, François. Oui, bonjour. Bonjour. Loïc. Bonjour. Bonjour. Thomas. Bonjour. Caro. Ouais, bonjour. Et Pierre. C'est Carole. Et bonsoir. Carole Valor. Merci. Voilà. C'est un peu étrange. Hein, mais c'est Alors, expliquez-nous déjà ce soir d'où nous vient ce nom Les Nouveaux Dossiers. Alors les nouveaux dossiers, donc déjà le groupe, comment s'est-il créé? Ça date de 2018. En 2018, donc c'est l'histoire d'une rencontre entre Carole, Loïc et moi-même. On était saisonniers donc tous les trois sur l'île de Ré. Et puis on s'est rencontrés, on a commencé à buffer comme ça, et après quelques verres partagés, l'histoire a continué. Donc ça c'était en 2018. Et l'histoire du nom du groupe, c'est une petite anecdote qui remonte au jour où on a dû envoyer nos premières compos en fait à une structure qui voulait nous engager. On n'avait pas de nom de groupe. Et là, on était tous les trois devant un ordinateur, les idées fusaient, et puis finalement, c'est quand on a mis ces premières compositions dans un nouveau dossier qu'on a créé sur l'ordinateur que le nom est né. Et finalement, c'est resté. Et c'est ça pour la petite anecdote du groupe. Et donc, ça a commencé au printemps 2018. Tout à fait, oui, au printemps 2018. Donc, on a commencé notamment avec le groupe. C'était à la base un groupe de reprises. Très vite, on s'est orienté vers des compositions qu'on a commencé à ficeler pendant l'hiver 2018. Et en 2019, l'idée est venue donc déjà de faire un premier EP. Et c'est à cette occasion donc que nous ont rejoint Pierre à la trompette et Thomas aux guitares électriques. Et depuis, le groupe ne se quitte plus. C'est vrai que ça fait 3 ans que le groupe existe. Même pas encore. Hein. On va fêter nos 3 ans cette année dans un mois ou deux. Ouais, dans quelques jours. Ouais. Ah, en fait, dans quelques jours. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ouais. Dans quelques jours. Donc, pour ces 3 ans d'existence, Les Nouveaux Dossiers. Donc un groupe basé. Alors. De La Rochelle, mais vous êtes aussi de l'île de Ré. Alors, vas-y Loïc. Le groupe s'est formé sur l'île de Ré parce qu'on était saisonniers, on travaillait dans un village vacances en tant qu'animateur, voilà, dans une structure de tourisme. Donc le groupe s'est formé en soi sur l'île de Ré, à la base donc pour faire de l'animation dans ce fameux village vacances. Mais il se trouve que maintenant, comme c'est devenu notre métier à plein temps, on s'est tous éparpillés un petit peu en Charente-Maritime, voire même en Charente, voire même en Bretagne. Mais on reste basé quand même sur la région. Vu qu'on... Dans le Finistère même. Ouais. Je rajouterai. On reste... au bout du monde à Brest. Non mais on reste quand même basé ici parce que c'est vrai qu'on a fait nos premiers concerts dans le coin avec notre réseau de programmateurs. Il est dans le coin, donc les gens ils nous connaissent un petit peu dans le coin. Donc c'est ici qu'on tourne le plus, donc on dit qu'on est basé quand même sur La Rochelle. Voilà, et puis c'est ici qu'on se regroupe aussi pour répéter souvent. Ouais. Alors ce groupe, donc les nouveaux dossiers, donc au début vous avez dit que ce sont des reprises, maintenant c'est des compositions. Alors ces compositions, expliquez-nous ce soir comment vous les travaillez, combien de compositions déjà avez-vous à votre actif? Voilà, combien? On a une petite vingtaine de chansons donc à notre actif, 5 qui étaient sur le premier EP, et là on en a maintenant 11 de plus qui sont sur l'album, avec certaines qui sont maintenant en chantier aussi pour le prochain album. On va pas en parler ce soir, c'est un peu tôt. Mais donc ces chansons, c'est des chansons qu'on travaille maintenant tous les 5, puisque le premier EP c'est vrai que c'était un petit peu différent. À la base on était 3, et lorsqu'on a enregistré l'EP, Pierre et Thomas nous ont rejoints sur cette EP en y ajoutant des couleurs en fait, avec l'arrivée de nouveaux instruments. Mais là la différence avec le nouvel album, c'est c'est un album vraiment qui nous ressemble tous les 5. Je pense vraiment qu'on a tous mis notre identité dans cet album, ce qui fait que qu'on est sur vraiment quelque chose de différent de l'EP, vraiment. Donc on vous invitera à le découvrir lorsqu'il sortira le 24 avril.
Et donc pour l'écriture, on est surtout sur Loïc et moi-même. Pour l'instant, parce que il y a des choses à venir aussi à l'avenir, avec des nouveaux projets, tout ça. Mais sur cet album, donc c'est donc surtout des chansons qui ont été écrites par Loïc, moi-même, et un ami également qui s'appelle Benjamin Lefebvre, qui était là à nos débuts et qui nous avait donné des conseils pour l'écriture. C'est un ami qui est metteur en scène et également écrivain et comédien sur Paris. D'accord. Donc il a écrit 2 textes, celui de La Chieuse et celui de Adrien, qui sont à écouter sur le premier album, donc à sortir le 24 avril. D'accord. Alors ces chansons, comment vous les écrivez? Donc comment ça vient? C'est un instinct? Expliquez-nous. Après, c'est vrai que souvent dans nos chansons, c'est des histoires qui sont racontées, avec souvent des personnages. La vie de personnage qu'on essaie de dépeindre au maximum, et souvent un côté critique. Des fois c'est juste des histoires pour raconter des histoires, c'est des personnages des fois réels, des fois fictifs, mais cette inspiration là vient, je pense, pour ma part en tout cas, avec les gens que je rencontre, que je vois, que je rencontre, voilà. Ouais, on se nourrit aussi beaucoup du quotidien, de ce qui nous entoure, de l'actualité, ouais. Et après il y a aussi une signature qui nous est chère, c'est le double sens. On aime beaucoup le double sens dans les textes. Des chansons qui à la première écoute on saisit pas forcément, enfin on saisit un sens, mais quand on réécoute une deuxième fois ou qu'on a compris de quoi on parlait dans la chanson, quand on réécoute on se dit ah d'accord, on comprend mieux. D'accord, ouais, donc, petit piège, quoi. En fait c'est une préparation pour que l'auditeur ou le spectateur qui assiste à vos concerts comprennent la chanson, mais d'une autre façon, c'est ça. Il y a une deuxième lecture, quoi. Il y a une deuxième lecture, voilà, c'est ça. Il y a une deuxième lecture, mais c'est vrai qu'après, lorsqu'on est en concert, on donne aussi beaucoup en énergie. Il y a le côté musical qui est très important également dans la musique. C'est pas que du texte aussi. C'est aussi ce qui fait notre identité. C'est que c'est vrai que c'est des chansons, mais c'est aussi du rock. On a un style qui est un petit peu inclassable. Hein. C'est très difficile de coller une étiquette sur ce qu'on peut faire comme musique. Parce que effectivement c'est de la chanson, mais c'est aussi très musical. Il y a Thomas qui nous met des bons solos bien lourds, tout ça. Donc c'est vraiment un mélange de nous cinq. Activé à chaque fois. Est-ce que c'est facile de se faire ce double sens au niveau des chants? C'est facile de trouver Ah bah ça se travaille. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la chanson, au début naît l'idée, et puis après, ça va être des heures de travail aussi à chercher. Une chanson, ça peut arriver comme ça, des fois c'est vrai qu'il y a des chansons qui peuvent arriver en une journée, mais il y en a pour lesquelles c'est plusieurs mois de travail. Parfois il faut savoir la mettre de côté, dire je verrai plus tard, et puis l'idée va continuer à mûrir dans la tête, et puis quelques mois plus tard on va dire ah bah tiens c'est vrai que celle-là j'avais commencé à travailler là-dessus, et on revient dessus. Et ce personnage, on peut aussi, donc comme on aime bien écrire des histoires de personnages, lorsqu'on est sur un personnage, ça va prendre plusieurs semaines pour le travailler, ce personnage, parce que parfois on va se nourrir, comme le disait tout à l'heure Loïc, des personnes qu'on va rencontrer, parce que parfois on va utiliser des traits de caractère de personnes qu'on peut rencontrer, de vraies personnes, même si ça reste fictif, ça peut servir. D'accord. Alors c'est vrai que donc d'écrire, c'est toujours intéressant de retranscrire ce que vous pensez vous en tant qu'artiste aux personnes qui sont en face de vous. Et comment vous ressentez vous, le public? C'est pas une question évidente, ça. Je sais pas. Ça fait un petit temps qu'on les a pas vus. Ouais. Ah, c'est vrai que le public, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Non, mais après, lorsqu'on est en scène, on aime beaucoup la scène aussi, parce que c'est vrai qu'on est en plus étant issu ça nous manque beaucoup. Je pense qu'à tout le monde. Avec Loïc et Carole aussi d'ailleurs, on a fait aussi du théâtre. Vous avez fait du théâtre. Il était animateur à la base, donc François et moi. Carole était technicien son et lumière, donc c'est lui qui gérait la salle de spectacle et qui faisait le son et la lumière pendant que nous on montait sur scène et on montait des spectacles avec l'équipe d'animation entière. Donc à ce fameux village vacances où on a eu nos débuts, quoi. Alors le théâtre c'est différent. Qu'est-ce que vous préférez quoi? Faire du théâtre ou jouer? Je pense que c'est complémentaire en fait, parce que on aime bien là, justement sur scène ajouter cette petite dose théâtrale qu'on a plus lorsqu'on a pu faire des pièces de théâtre ou des sketchs ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le public, on aime beaucoup se donner, en tous les cas, donner notre personne, parce que le public le ressent aussi, ce plaisir qu'on va avoir à jouer entre nous. Parce que même si on joue plus de la comédie, on joue en tout cas de la musique, ça reste du jeu. Et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir et que ça se ressent sur scène. Ça, je pense que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, de retrouver un public et de pouvoir croiser des regards et échanger comme ça aussi beaucoup en énergie sur scène. Il faut quand même savoir que l'année dernière, c'est vrai que c'était la Covid, mais vous avez quand même eu la chance de jouer quand même. Vous avez eu des concerts, vous avez fait quelques concerts, même beaucoup de concerts je crois. Pas mal, on a eu beaucoup d'annulés, mais finalement, vu que c'était le début du Covid, tout s'est annulé, mais
À partir du mois de juin, on a commencé à être un peu plus libre, les choses ont commencé un peu à s'arranger. Donc on s'est fait rappeler au dernier moment par pas mal de structures, notamment dans la région, et ce qui fait qu'on a quand même pas mal tourné. Ouais. Ouais, Ouais. c'est bien Il y pour a vous. beaucoup de chance. Ouais. Ouais, Il y a de la chance. Ouais. Il y a eu comme du public qui sont venus. Oui. Oui, Ouais. Ah oui, Ouais. Bah, généralement, c'était beaucoup de spectacles assis qu'on a fait l'an passé. Je pense que ça va être encore la même configuration cette année. Bien sûr. Donc généralement, il y a un nombre de places aussi limité, donc les gens viennent, mais généralement c'est complet. Même si c'est bien espacé tout ça, mais les concerts qu'on a fait, on a quand même réuni pas mal de personnes, notamment parce qu'on avait été joué, je crois que c'était à Vaux-sur-Mer, Ouais. Bravo, ouais. dans Dans un théâtre de verdure qui Ouais, était magnifique. théâtre de verdure. Ouais, il y avait eu pas mal de monde. Et On y retourne, d'ailleurs. on va y retourner cette année. Je sais pas si c'est au même endroit, mais cette année, pour l'instant, on a une bonne trentaine de dates qui sont validées pour l'été. Donc c'est plutôt une belle Ouais. programmation qui commencera à partir de fin juin. On en parlera tout à l'heure Tout à de fait. ces différentes dates du côté de Relais la Côte de Beauté, c'est ça, je crois, non? Beaucoup de ce côté-là. Du côté de notamment grâce Royan. à une certaine tournée qu'on a remportée. Ouais. Alors on va faire une pause, on va écouter un premier titre, ça s'appelle Le mousse au mal de mer. Il y a eu un clip par rapport à ça, je crois. hein. Tout à fait. Sur cette même côte d'ailleurs. Ouais, et c'était un clip qui a été tourné dans... Au phare de la Coubre. Voilà, ce que j'ai. Et on peut le visionner sur votre chaîne YouTube. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Chez YouTube, ouais. Et bien sûr, si un petit mot ajouté avant d'écouter, avant de... Non. Une petite Non. anecdote pour Ouais. pour ceux qui regardent le clip, sachez qu'on n'avait pas dormi de la nuit, que c'était au lever du soleil et qu'on avait fait un concert la veille qui avait terminé à 1h30 du matin et que là il sous était- la pluie, Sous la surtout, pluie en ouais. plus, ouais. voilà, ouais. Et qu'il faut gérer son souffle pour monter en haut du phare de la Voilà, avec une batterie, des accordéons, des guitares électriques, un piano, tout ça, donc c'est des bons souvenirs en tout cas. Ouais, c'est super souvenir. Allez, on vous retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains jours, voire demain, et bien sûr de voir les prochains concerts qui vont venir pour cette saison. On vous retrouve avec le mousse au mal de mer, et tout à l'heure on aura la chance de vous entendre jouer dans les studios pour les auditeurs. Allez, à tout à l'heure. LNFM. Dans le bord des mers qu'il n'atteindra jamais, il attendait les vieux de mer qu'il ne sera jamais revenir sur le quai. Il ne sait rien faire, c'est les doigts, disaient les marins, les anciens de la guerre. Depuis le berceau, on le nomma le mousseau mal de mer. Dans le Rhône et les terres, il sevrait sa paix, ivre seul sur le quai. Les femmes des marins au loin le regardaient, périr et se disaient. Il ne sait rien faire, c'est l'Ivoire, sa destinée, c'est le cimetière. Pour lui, c'est le meilleur des choix, le mousseau mal de mer. Écroulé sur terre, le regard à l'écru, seul il sombrait, rêvant de la mer qui ne verrait sûrement plus jamais. Et
et de battre, son cœur s'arrêta. Tous les vieux hurlaient en l'air, jusqu'au tombeau on le nommera le mousseau mal de mer. Et voilà, jusqu'à la fin, ce soir nous sommes avec le groupe Les Nouveaux Dossiers avec François, Loïc, Thomas, Carole et Pierre avec nous ce soir dans les studios. Alors ce titre, c'est vrai que ça s'appelle le mousse au mal de mer, pardon. C'est pas aussi le moule, pardon. Je crois qu'il fallait ajouter quelque chose par rapport à ce titre, il me semble. Hein. Oui, on a eu la chance de tourner un clip au lever de soleil sur le phare de la Coubre, et en fait on a été invité par le Pays Royannais, et c'était une expérience de fou. Et du coup on veut remercier les gens qui nous ont permis ça, et aussi Advance Production qui a bossé du coup à la captation et qui nous a fait en une semaine top chrono un clip incroyable, filmé au drone et aux caméras sur pied, et super efficace, et un moment incroyable quoi. Donc merci pour. Et à ce jour, il y a combien de vues, vous le savez? Un peu plus de 2000. 2000 vues, ah ouais. Un peu plus de 2000 sur le clip. Ah c'est bien. Voilà, donc on vous invite à, chers auditeurs, à aller le voir, le visionner, le partager pour qu'on passe à 3000. En allant sur votre chaîne YouTube, c'est ça? Sur votre chaîne YouTube, voilà. Tout à fait. D'accord, donc premier clip, premier succès, on peut dire. Ça comme ça. La première chanson enregistrée aussi, je crois que c'était la première création. Je pense que c'est la première qu'on a créée, c'est tout à fait. Ouais. Ouais. Pas la première écrite, mais c'est la première qu'on a montée quand le groupe s'est formé à 3, donc Carole, moi et François. Et puis je crois que c'est la première qui a été aboutie. Ouais. C'est la première que vous nous avez appris quand on a rejoint le groupe aussi. Ouais. Et puis pendant 2 ou 3 tournées, ça a été la première du set. Ouais. Commencez toujours avec celle-là. C'est un totem, quoi, cette chanson. C'est peut-être la première du prochain album. Non, elle sera pas sur l'album. Aucune chanson de l'EP sera sur l'album, évidemment. Il sera 11 nouveaux titres. Voilà. Très bien. On va le savoir tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, on va faire une petite synthèse par rapport à la fois que vous êtes venu dans le studio. C'était, je vous rappelle, le 6 novembre 2020. Il y a eu quand même des dates importantes qui se sont déroulées l'année dernière. Un petit mot sur les différentes dates que vous avez fait. Les différentes dates concerts. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? En fait, en novembre, on n'a pas fait de concert. On n'a pas fait de. Qu'est-ce qu'on avait en novembre? Non, on n'a pas fait de concert. C'était 6 novembre, c'était le début du confinement, donc on n'a pas. Ouais. Mais quand même, sur l'année 2020, vous avez quand même fait quelques dates quand même. Ah oui, bien sûr. Ah oui, avant. Oui, on a fait quelques dates, ouais. Alors en fait, déjà en 2020, ce qui était marqué pour nous, c'était l'entrée dans les festivals, puisque 2019, le groupe commençait vraiment à bien tourner. On était encore à 3 musiciens. 2020, nous, on était plein d'espoir. On avait des festivals sur lesquels on devait jouer. Et puis, bien sûr, avec la Covid qui est tombée, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés. Il a fallu revoir un petit peu les plans. Donc là où on était content, c'est qu'on avait également gagné les Révèles. Les Révèles, c'est également donc en Pays Royannais. C'est une tournée pour lesquelles on avait 9 dates de prévues. Ouais. Ces 9 dates, malheureusement, la tournée a été annulée. Par contre, on a eu la chance d'avoir les communes sur lesquelles nous devions jouer, qui ont tout de même décidé, sur leur budget donc de la commune, de nous prendre pour animer quand même quelques concerts sur l'été 2020. Donc on avait quand même été joué, comme on disait tout à l'heure, à Vaud, on a été joué à Ronces-les-Bains, on a été joué à Étaules. Donc ça, c'était quelques belles dates qu'on a pu faire en 2020. Et puis on a aussi joué dans les bars dans lesquels on avait fait nos premières armes. Donc ça, c'était aussi des moments qui sont importants pour nous, parce qu'on aime beaucoup, même si c'est dans une ambiance particulière avec les conditions sanitaires que l'on connaît. Mais jouer dans les bars, dans des petits lieux comme ça, où on est vraiment très proche des gens, c'est aussi une ambiance qu'on apprécie beaucoup. Donc c'est bien de jouer sur des grandes scènes, hein, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi jouer dans des lieux un petit peu plus clos et sur lesquels il y a une ambiance aussi différente, avec des bruits de comptoir derrière, tout ça. On aime bien ça. Grâce à ces différentes dates que vous avez fait donc l'année dernière du côté de ce festival Rebelle, c'est ça?
C'est pas Les vraiment un Révèles. festival, Les Révèles, c'est une- c'est pas un festival, C'est une tournée de une concerts. tournée, voilà. Ouais. Vous allez repartir cette année? Et ça, oui, on rempile cette fois pas pour 9 dates, mais pour 11 dates. Voilà. 11 dates, ah ouais. C'est-à-dire que là, ça a été annulé, reporté l'année dernière, l'été 2020. Donc c'est reporté l'été 2021. Donc évidemment, on est reprogrammé pour cette tournée avec 2 ou 3 autres groupes. On n'a pas encore les noms exacts, mais Vous pouvez nous citer les différentes villes, si vous vous en souvenez? Bon, la première ville, ça va être Royan. Ensuite, on va aller à Saint-Georges-de-Didonne, à Saujon, Vaux-sur-Mer, au Mat, à Saint-Palais, à La Tremblade, à Méché. On va aller également à Saint-Augustin, à Médis, et on terminera avec Étole. Ça, ce sera en août. Mais sinon, la plupart des dates, c'est ça se passera sur la deuxième partie du mois de juillet. Et là, vous allez jouer tous les jours. Tous les jours, Ouais, sur cet été, de toute façon, sur juillet-août dans tous les cas. Ouais. Et pour la plupart du musicien, on est tous dans le même cas. C'est-à-dire que si on veut pouvoir continuer à vivre de la musique, il va falloir beaucoup tourner pendant l'été. Ah oui, bah oui. Donc si on peut avoir 60 concerts en 60 jours, on y va. Voire 2 concerts par jour, ça serait bien. Ah, mais on a Ouais, déjà fait oui, ça. on a déjà fait. ouais. On a déjà fait. Ouais, On a c'est- l'habitude d'aller sur l'île d'Aix faire des concerts, donc chez Franck, l'ostréiculteur de l'île d'Aix. Que l'on salue. Et ouais, qu'on salue Franck, ouais, qui est notre ami. Hein, voilà, on a d'ailleurs fait nos débuts aussi là-bas, ça faisait partie de nos premiers concerts. Et donc, c'est déjà arrivé de faire un concert là-bas le midi, puisque sur l'île d'Aix, on peut pas Oui. forcément dormir, il faut prendre le bateau pour rentrer, et d'enchaîner avec un concert le soir. Donc, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, vous c'est pas que dans la région, Oui, vous partez dans d'autres régions, vous découvrir d'autres pays, d'autres villages. Bah, on aime bien voyager, Mmh. on aime Ouais. bien découvrir, et puis surtout le groupe, comme on le disait tout à l'heure, commence aussi à voguer vers d'autres horizons. Donc on n'est plus tous les 5 tous ensemble, donc c'est aussi l'occasion de se faire connaître dans d'autres régions. On a déjà beaucoup tourné en Bretagne, on avait fait quelques dates. On a déjà été joué à Bordeaux, on a été le plus loin qu'on ait été, je crois, c'est qu'on avait été joué vers Cannes, où on s'était fait piquer tous les oui, instruments. et puis à la montagne aussi. À la montagne aussi. Et à la montagne aussi, évidemment, dans les stations de d'accord. ski. Sur Paris, on a été plusieurs fois aussi, hein, évidemment, faire des concerts. Là, on a un concert prévu dans les Cévennes, un festival cet été. Mhm. D'accord. Le 48e de rue. Ouais. Et aussi, on a des concerts en Corse de prévu. Au mois Ah de oui, novembre. c'est vrai Eh ça. oui, on En va octobre, Corse. en octobre. Ouais. C'est la première fois que je vais en Corse de ma vie. Mais comment Je suis content. faites-vous? Attends, un groupe de la région pour aller si loin. Comment vous avez des contacts? Expliquez-nous. Alors en fait, par rapport à l'entreprise dans laquelle nous travaillions ensemble avant, dans le milieu des villages de vacances, c'est une entreprise, je sais pas si on peut la citer, il n'y a pas de souci, Vas-y, oui. qui s'appelle Touristra Vacances et qui est issue du tourisme populaire et disons qui a des valeurs sociales en fait. C'est du tourisme social tout simplement. Et ils sont beaucoup en lien également avec la CGT, donc ça nous a permis aussi de rencontrer beaucoup des groupes de personnes issues de la CGT qui organisent beaucoup des séminaires, tout ça, qui nous ont déjà fait appel à nous pour aller jouer à Montreuil sur des grands séminaires, tout ça. Et donc ils nous ont gardé dans leur répertoire et finalement des fois ils nous appellent et là en l'occurrence le concert en Corse, c'est un concert qui se fera dans un village qui s'appelle le village des îles à Taglio et donc ce sera le 29 octobre si je dis pas de bêtises et ce sera dans le cadre d'un séminaire donc pour la CGT. C'est l'endroit où vous êtes le plus loin? Ce sera l'endroit où... Ouais, pour l'instant oui. Pour l'instant, Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Donc on pourra partir tôt alors. Enfin, la veille, je sais pas. Ah bah oui, quand c'est comme On ça, va rester 3-4 jours, on va ouais. prendre un petites vacances aussi. en Oui, même temps, on- je sais pas, hein. Quand c'est comme ça, on a le camion, on part à Ouais. 2 véhicules, on a un camion donc avec tout le matériel du groupe, parce que Bien c'est vrai qu'on commence à être... Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que par rapport à notre dernier passage, il y a des nouveaux instruments aussi qui ont fait leur Eh oui. apparition dans d'accord. la formation des nouveaux dossiers, donc Pierre notamment. Oui, Alors il sera pas là ce soir, mais je me suis au trombone. Voilà. d'accord. Quoi de mieux pour des nouveaux dossiers que d'avoir un trombone Ah. Ça fait combien de Ouais. temps que tu l'as? D'accord. Et le saxophone aussi fait son entrée Ouais. dans le groupe, et puis surtout on avait mis le piano de côté, parce que Loïc joue très bien du piano, je te flatte un petit peu. Ouais. Mais on l'avait mis de côté en fait à l'arrivée des gars lorsqu'on avait eu parce qu'on avait de plus en plus de mélodies. Puis finalement on a décidé lorsqu'on a fait l'album de remettre le piano en place et de travailler un petit peu le son, tout ça. Donc on a vraiment des nouvelles sonorités aussi. On a une belle différence de sonorité entre l'EP et l'album. Je sais pas si Pierre tu veux en parler un petit peu des différentes sonorités qu'on peut avoir. Le constat qu'on avait fait en écoutant l'EP et ce que beaucoup de gens nous disaient en l'écoutant et des gens qui sont venus nous voir sur scène, c'est qu'il y avait une grosse différence d'énergie entre ce qu'on entend dans l'EP et ce qu'on envoie sur scène. Et du coup, on s'est dit que voilà, on essaierait de rendre les choses plus rock, quoi, plus énergiques. Et du coup, on a travaillé avec Benjamin Soubran, Prod, qui a aussi bossé avec nous sur le premier EP, qu'on salue et qu'on remercie, et
Et du coup, il nous a fait un travail monstrueux sur la prise de son et sur les sons de guitare. Il a fait un taf de guitare tech incroyable. Et du coup, on a gagné énormément en sonorité rock. Et voilà. Je pense que c'est la différence majeure. C'est clair. Avec le P. Et puis on a aussi eu des invités sur le P avec des instruments que nous ne pratiquons pas, mais on a fait appel donc à Julia Prudhomme à l'alto. D'accord. Sur quelques chansons, on pourra entendre dans le fond des notes et des nappes d'alto. Et à Noémie Sûrement. Ouais, c'est ça. Noémie Sûrement, je t'ai pas sûrement. Noémie qui a la flûte traversière qu'on pourra écouter sur un seul morceau qui s'appelle La Chieuse. Voilà, donc on pourra entendre quelques notes de flûte traversière et voilà. Bah c'est bien. Bah ouais, Ah oui, c'est très bien. C'est bien, ouais. par rapport au premier EP, ouais, tout à fait. 5 musiciens plus des invités. Oui, c'est ça. Ouais. Donc à découvrir cet album qui va sortir prochainement. On va pas vous dire encore la date, ça sera dans quelques jours. On vous dira la date tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Car maintenant, il est grand temps de vous faire jouer ce soir dans le studio. Allez. Alors le premier titre qui vous allez jouer, en plus vous allez jouer 3 titres. Le premier titre s'appelle Acouphène. Acouphène. Expliquez-nous un petit peu ce morceau que vous allez nous interpréter. Alors Acouphène, c'est l'histoire d'un personnage justement qui rencontre un petit peu, on va dire, sa peine tout simplement. Ça peut paraître, c'est une histoire donc entre un jeu et un tu, et finalement ce tu se révèle être donc le mal-être de ce personnage. C'est une histoire qui finira mal, parce qu'on aime beaucoup les chansons qui finissent mal, et c'est une chanson tout simplement qui parle des acouphènes. Voilà. Très bien. Alors préciser que cette chanson, on va la faire en acoustique, évidemment. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas la batterie. On a choisi des instruments acoustiques pour changer un petit peu la couleur du son. Mais si vous écoutez l'album quand il sortira, vous verrez que c'est une toute autre couleur sur l'album. Je vous propose d'aller rejoindre vos instruments, donc de jouer ce premier titre ce soir dans les studios de LNFM. Je vous rappelle que ce groupe s'appelle Les Nouveaux Dossiers. Il nous vient du côté de La Rochelle et représenté par François, Loïc, Thomas, Carole et Pierre. Si vous désirez faire comme ce groupe, vous pouvez m'envoyer un mail à sceneouverte@lnfm.com. Jouer dans le studio, c'est possible. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder cette vidéo en allant sur la chaîne YouTube c'est Scène Ouverte et l'NFM, c'est Scène Ouverte Stéphane Cousinet. Voilà, si vous désirez en savoir plus sur la chaîne YouTube, voir les groupes que je reçois. Voilà, ils sont presque prêts. On va les retrouver d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. Juste réveillé, je t'avais oublié, le mal de la veille ne t'a pas épargné, tu m'attaques les oreilles, cette culpabilité, j'ai tout, tu empires, tu refuses de partir, tu m'as apprivoisé, moi j'ai laissé courir, cette tonalité, c'était pour m'avertir. Acouphène, je traîne tes cris dans les plis de mes oreilles et je noie tes abois dans les cœurs de nos émois. Acouphène, je traîne ta peine dans mes veines, braillé pour oublier que cette nuit tu vas me souffler. Des mots perdus dans les bruits de la rue, j'étais confus et tu m'es passé dessus. Maintenant tout est foutu, mon inconnu, tu
fatigué, à défaut d'un silence. Du balcon, je me suis lancé pour une dernière danse. Le souffle du vent qui embrasse mes peurs, me caresse le tympan, et dans ce métro il écrit la résistance qui consume mes pensées. Elle se réduit la distance qui mène à la liberté. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Les histoires de vieilles babines, on les connaît déjà, tes voyages, tes copines, on les connaît mieux que toi. Les loupards, les lascars, qu'on salit tes recueils, t'as réglé leurs histoires à coups de grandes claques dans la gueule. Et les gens de vieilles babines, c'est la 37e fois que tu prends rue des archives par le boulevard et des tracas. On avance, on rigole, en attendant le jingle, je l'ai chopé par le col, je lui ai mis 3 claques dans la gueule. Mais cette histoire, vieille babine, on la connaissait pas. Pour une fois tu t'inclines devant l'autre con sur sa croix. Cette histoire, elle se dessine dans le fin fond d'un cercueil. Ce récit se termine comme une grande claque dans la gueule. Mais si demain, vieille babine, au repas des anciens, tu fais le tour de tes copines, t'as croisé sur ton chemin, s'ils nous rencontrent, l'on barbu, te balance à la gueule, tu parles trop, que t'as trop bu. Eh ben, faut les 3 claques dans la sienne.
Voilà, toujours en direct sur LNFM. Restez où vous êtes. À l'instant, le titre que vous avez joué, c'était quoi? C'était Vieille Babine. Alors, un petit mot sur ce titre. On m'entend, oui. Ouais, on t'entend, il n'y a pas de problème. Super. Vieille Babine, c'est une chanson qui est issue de ce fameux album qui sortira donc le 24 avril prochain, donc dans quelques temps. Vieille Babine aussi, on a eu la chance de tourner un clip sur La Rochelle, donc notre lieu d'origine, disons-le. Pas n'importe où sur La Rochelle, à la cave de la Guignette. On a tourné des scènes à la cave de la Guignette, donc dans une ambiance vraiment pub, bar. On avait envie de voilà, donner cette ambiance valse rapide avec des personnages un peu des années 30 qui jouent au poker, qui jouent aux cartes, qui boivent des bières, qui sont heureux, qui sont pas de Covid. Donc c'est ce qu'on a fait. On a tourné aussi également des scènes sur un super bateau, un bateau magnifique de La Rochelle qui s'appelle Notre-Dame des Flots. Donc merci à Peppo pour l'accueil et merci à Fred pour l'accueil à la Guignette. Et surtout merci beaucoup à Charlotte Billot qui a donc réalisé ce clip qui sortira quelques jours après la sortie de l'album, donc le 30 avril exactement. Voilà, donc à la fin du mois. À la fin du mois. Alors, on va retrouver un autre titre. Ça s'appelle Vous pouvez tous crever. Extrait de l'album. Le nom de l'album en plus. Voilà, c'est le nom de l'album. Alors, on va vous écouter. Est-ce que c'est possible, je sais pas, dans ce titre que vous allez nous jouer, nous présenter un petit peu les musiciens en même temps avec le titre, présenter les instruments qui jouent, c'est possible ou pas? Oui. Ouais, ça. Hein? Tout en jouant, c'est possible. C'est pas, j'imagine. Oui, je pense que. Ouais. Bon, autre. Tout est possible. Voilà, donc on vous retrouve dans quelques instants, juste après ceci et le titre que vous allez jouer. Donc ça s'appelle Vous pouvez tous crever, c'est ça. Hein. Donc, c'est ça. Vous pouvez tous crever. Alors, dans quelques instants, on va retrouver le groupe Les Nouveaux Dossiers ce soir dans les studios de l'NFM avec François, Loïc, Thomas, Carole et Pierre. Et l'NFM, l'esprit local. C'est l'histoire d'un petit gars paumé, abandonné par tous ceux qui l'aimaient, privé d'un père, fils de prostituée. Il a grandi tout seul sur le pavé, dans un hangar de ce coin malfamé. La nuit en mal, il vient se consoler près des fripouilles qui lui ont inculqué l'art de la pègre, du crime organisé. Et les marmots du quartier d'à côté, qui jusque-là s'amusaient à l'humilier, se mirent à craindre le va-nu-pied. Quand il gueulait, vous pouvez tous crever. Notre petit gars est devenu grand et de galère en mauvais plan. Plutôt que d'entrer dans le rang, il a choisi d'être un tronc. Mais attention, faisant solo, et même si l'argent coule à flot, il n'oublie pas le caniveau. Non, lui c'est un mec réglo. Son truc, c'était la mécanique. Avec un rien, il trouvait la tactique pour braquer, repeindre, revendre les caisses des flics. Et même descendre le compteur kilométrique. Les poulets qui tenaient la cité se jurèrent de bientôt le coffret. Alors lui quand il les croisait, il leur gueulait, vous pouvez tous crever. Et puis un jour où il trafique pour une petite histoire de fric, le mec en face de lui panique, c'est canaille de saignant public. Il se voit sous les tropiques au bras d'une belle soviétique, à 100 livrets de gin tonic, bien loin de son destin tragique. Les oreilles veillent, il est dans une clinique, les menottes attachées aux mains d'un flic. C'est pas un cousin qui l'applique, cette fois c'est sûr, direction la prison de briques. Et les taulards partageant sa chambrée lui dire blanc bec, vas-y paye ta tournée. Et alors lui désespéré, il leur gueulait, vous pouvez tous crever. Un soir avec deux acolytes ayant fauché les fringues de Schmitt, ils parviennent à prendre la fuite à bord d'un fourgon en transit. Mais alors qu'au petit matin, 7 kilomètres plus loin, un drôle de bruit survient. Putain,
a plus de liquide de frein. Le bahut, enfin arrêté, au beau milieu d'un grand champ de blé, il aperçoit plus loin dans la vallée un vieux garage qui pourrait le dépanner. Il répare avec application. À la radio, on parle d'une évasion, mais le patron qui fait la relation, lui s'émerveille devant le travail du garçon. Il nous arrive de Mesquer. Il adore le beurre salé et c'est bien sûr Monsieur Thomas. Il nous arrive de La Rochelle, ça n'est pas trop loin d'ici. Celui qui écrit les textes, celui qui gère la communication avec tout le monde. Habituellement il est à la basse et au piano, mais pour nous ce soir spécialement, il est à la guitare sèche. C'est bien sûr Monsieur Luc Thévenot. Et à l'accordéon, au texte également, à l'organisation, à la paternalité, à la guitare. Tout droit sorti de l'île de Ré aujourd'hui, Monsieur François. Le vieux lui dit écoute, plutôt que de reprendre la route, rachète-toi une conduite, tu n'as pas l'air d'un parasite. C'est vrai qu'il en a plutôt marre de ne croiser que des tocards. Il se choisit une autre histoire avec le vieil homme, il répare des carrioles et des cabriolets. La mécanique, c'est sa passion, l'a rattrapé. Et quand le patron est passé de l'autre côté, là qui devient gérant de la société. Avec le temps, il s'est spécialisé, vendeur de pneus de grande qualité. Et en souvenir de toutes ces années, il a fait peindre en grand sur son entrée ce slogan qu'il aimait à gueuler, qui aujourd'hui a fait sa renommée auprès des automobilistes du comté, et qui disait vous pouvez tous crever. Et voilà, donc toujours sur LNFM dans l'émission Scène ouverte. Et oui, c'est du direct. Vous avez pu entendre les différents artistes qui se sont présentés. Le groupe, je le rappelle, ce sont les Nouveaux Dossiers qui nous viennent de La Rochelle. Et ils sont avec nous encore quelques petites minutes. Restez bien avec nous car il va se passer quelque chose d'important demain et puis aussi le 24 avril. Ça va messieurs, tout va bien? Tout va bien pour le mieux. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Avec des titres pareils, vous pouvez tous crever. Alors peut-être vous aurez comme ça remarqué un petit peu le côté un peu, on va dire,
second degré, comme on parlait tout à l'heure, hein, vous pouvez tous crever, donc qui finalement n'est pas du tout une chanson agressive, mais plutôt encore une histoire. C'est également le titre de l'album. Voilà, et, j'allais y venir, très bien. Et pareil, sur le titre de l'album, on voit aussi ce côté un petit peu rieur, on peut dire, du groupe, parce que finalement, on a remarqué que sur cette phrase, vous pouvez tous crever, si on enlève le C, ça fait vous pouvez tous rêver. Alors c'est dommage, on aurait dû te ramener un petit peu la pochette de l'album pour montrer, donc il y a un petit jeu de mots aussi, enfin un jeu de mots, oui si c'est un jeu de mots, hein, qui est sur la couverture de l'album que vous pourrez découvrir lorsqu'il sera sorti. Alors, l'album donc est prévu pour quand ? On peut le savoir ou pas ? 24 avril 2021. Disponible à quelle heure sur les réseaux Sur les plateformes. Sur les plateformes. En théorie, à minuit partout, sauf à 10h du matin pour Spotify. Voilà, d'accord. Bon, parfait. Et donc cet album, donc un album composé de 11 titres. Tout à fait. Et le nom de cet album, c'est le titre que vous avez joué à l'instant. Vous pouvez tous crever. Voilà. Et cet album a été construit en combien de temps ? Expliquez-nous un petit peu plus, si c'est possible. Et donc faut savoir qu'on a fait les prises de son et qu'on a c'était donc quand on s'est vu la dernière fois, la dernière émission de scène ouverte, c'était début novembre. C'était début novembre, voilà, tout à fait. C'était du 1er au 10, c'est juste avant, c'est ça. Du 1er au 6, et du coup on a enregistré donc cet album à Villemanan, donc en Charente, avec Benjamin Soubrane, comme l'a dit tout à l'heure, donc qui nous a également fait enregistrer, réaliser le premier EP. Et combien de temps il s'est monté, c'était des chansons, comment dire, je pense que c'est un an de travail intensif déjà, je pense, clairement. Oui, de toute façon, c'est le résultat de tous les moments qu'on a pu passer ensemble, puisque cet album, il nous ressemble, c'est un album où voilà, on y a mis un peu tous de notre personnalité. C'est des chansons qu'on a travaillées pendant toute l'année 2020. Donc c'est l'aboutissement en fait effectivement de toute cette année de création, de répétition et également de concert, puisqu'il y a des titres que certains pourront découvrir qu'ils ont déjà vus en concert. On peut citer quelques titres éventuellement ? Ça, c'est possible ? Bien sûr, là ce soir on vous a proposé Akoufen, qui sera le deuxième titre, il va y avoir Le Plus Fier, on a tout le début de l'album qui est un peu plus rock on va dire, ouais, je pense rock un peu plus froid. Voilà, et plus on avance dans l'album, plus on se rapproche de Vous pouvez tous crever, et plus après on va être un peu dans le festif aussi, puisqu'on aime beaucoup aussi l'énergie dans tous les cas dans l'album, que ce soit par le rock ou par le côté un peu plus sautillant, on peut dire ça, hein, avec des chansons un peu plus ska. Pour les ambiances, c'est vrai qu'on nous cite souvent, on peut nous dire qu'on fait du rock, qu'on fait du punk, qu'on fait du ska, qu'on fait de la musette. On fait un peu de tout ça. C'est pour ça que souvent on nous dit vous faites du punk musette. C'est vrai que c'est un petit peu tout ce qu'il y a aussi entre le punk et la musette. Donc cet album, donc on peut l'obtenir que le 24 avril. Tout à fait. Pas exactement, puisque demain, demain il y a deux événements, un événement dont on parlera plus tard, mais c'est-à-dire que vous pourrez donc, chers auditeurs, précommander l'album sur Bandcamp. C'est bien ça, Pierre ? Et c'est ça, du coup à partir de demain, il est possible soit de commander soit l'album en entier qu'en précommande, et on l'obtiendra du coup le jour de sa sortie le 24, soit c'est la sortie de notre clip. Exactement, j'allais venir, ouais. Du coup c'est... Ah pardon, j'ai gâché la surprise. C'était pas d'aller venir, ça allait pas dire. Très bien, c'est moi qui fais. Je te laisserai parler de la chanson en question. Mais du coup il y a un clip qui sort, et à l'occasion de la sortie de ce clip, la chanson est du coup achetable directement sur Bandcamp, et donc ceux qui font l'effort d'acheter tout l'album auront tout l'album le jour de sa sortie. Voilà. C'est cool. Ouais. Et sur Bandcamp également, il faut savoir qu'à partir donc du 24, vous pourrez également commander l'album en physique, puisque c'est vrai que moi je suis très attaché au CD que j'ai à la maison. Mais voilà, en tout cas, c'est possible de l'acheter également pour le recevoir chez vous par courrier. Donc c'est une exclusivité LNFM alors. Ah oui, c'est une exclusivité LNFM. Donc c'est vrai quelques heures maintenant, on a quelques heures de la sortie de cet album. Ouais, tout à fait, quelques heures. Ouais, donc de ce clip aussi. Ouais, de ce clip donc qui sortira donc demain sur YouTube uniquement. Il y a déjà un teaser qui est sorti il y a une vingtaine de jours pour annoncer donc la date de sortie de l'album, et qui a été fait par les images de ce fameux clip qu'on a tourné dans le Nord avec une chanson qui s'appelle Le Nord. Voilà. Le Nord. Donc c'est un clip qui va être très long, 5 minutes 20, c'est énorme, c'est presque un court-métrage même, avec des images. Voilà, il y a des images qu'on a tournées donc avec François et Simon Deporter, qu'on remercie et qu'on salue beaucoup, voilà, qui nous a fait le montage et la réalisation de ce clip magnifique, voilà. Donc on a passé une semaine dans le Nord-Pas-de-Calais directement tous les trois pour tourner ce clip. C'était à la période où il y a eu une énorme vague de froid partout en France, et notamment dans le nord de la France, avec des ressentis à moins 20 degrés. Donc on en parle un peu quand même, parce que c'est vrai que c'était une expérience assez drôle. Il faut savoir qu'on a tourné en débardeur quand même, donc... C'était son idée, hein. Ouais, je le précise aux auditeurs quand même. Voilà, c'était Loïc qui nous a présenté la météo. Voilà.
Ouais, on est tombé la mauvaise ou la bonne semaine, parce que c'est vrai qu'il a fait très froid, mais on a eu de la très belle lumière et c'est ce qu'on recherchait aussi, une ambiance. Donc toute la semaine on est parti et ce clip va sortir demain. Et pour l'histoire donc de la chanson de cette chanson, donc Le Nord, c'est une chanson d'amour avec une mélodie tournoyante que vous allez voir qui reste bien en tête. Et c'est surtout un hommage en fait à cette région de laquelle un des musiciens est issu. Lequel La question pour. Non, c'est moi en fait effectivement qui suis du nord de la France et donc c'est une chanson, on va dire un hommage à cette région un petit peu mal aimée. Voilà, et pour la réalisation du clip, donc il a été tourné par Simon Deporter, qui est lui aussi donc une personne que j'ai côtoyé lorsque j'étais un très bon ami qui est également issu du Nord. Donc c'est un clip 100% ch'ti. Et je crois que si vous n'allez pas vous arrêter, vous allez continuer à faire d'autres clips, je crois encore 2 ou 3 autres avant l'été, me semble. Oui, c'est prévu. C'est prévu, ouais. Notamment sur la chanson qu'on vous a proposée, Vous pouvez tous crever. Donc il y a déjà un clip qui est prévu. On va collaborer avec Valentin, notre dessinateur, Valentin Girardon, donc qui a fait le graphisme du premier EP et qui a également conçu le graphisme de l'album qui va sortir dans quelques jours. En tout cas, vous arrêtez pas. Non. Non. Voilà. Bah disons que il y aura pas de concert, je pense, avant. Ça va être très difficile de pouvoir remonter sur les planches de manière active avant, je pense, juin, avec la situation actuelle. Donc c'est vrai que on se disait que tant qu'à faire, autant continuer à créer également et à promouvoir un petit peu l'album tout en faisant des clips. Donc on a plusieurs idées. Donc voilà, pour l'instant, les 3 clips sûrs, c'est Le Nord, Vieille Babine et Vous pouvez tous crever. Et après, on a des idées pour d'autres clips à venir. Voilà, donc si vous désirez en savoir plus, vous avez donc un Facebook. Tout à fait. Voilà, un Facebook, Instagram, page YouTube. Il y a plein de clips qui vont sortir, donc n'hésitez pas, les auditeurs, à vous abonner directement pour pouvoir être en premier rang pour assister à la sortie de ces clips. Et sinon, on est écoutable partout sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Napster. Avant de vous laisser partir, aurez-vous des remerciements à faire ce soir éventuellement? Oui, bon, j'aimerais bien me remercier ma maman, oui, effectivement. Non, mais je voulais parler un petit peu. Bientôt, on va être également disponible à l'écoute sur des bières. Alors ça, c'est un projet un peu particulier. À consommer avec modération. À consommer avec modération, bien sûr. Mais les bières musicales, c'est un principe qui nous vient de Belgique et qui en France est pour l'instant unique. C'est un brasseur de l'île de Ré qui a lancé ce projet. Donc sur les bières que vous pourrez acheter cet été sur l'île de Ré, qui s'appelle les Petites Retraites, c'est la bière rétro. Vous allez avoir à l'arrière un petit QR code et sur chaque QR code, en fait, c'est un artiste de la région qui est donc identifié sur ces bières. Donc une bière, un artiste à découvrir. Et on a fait un concert streamé au sein de la brasserie il y a quelques jours. Maintenant, c'était le 26 mars, je crois. C'était le 26 mars, le vendredi 26 mars. Donc un grand merci à toute l'équipe de la brasserie qui nous a accueillis. Voilà, ouais, merci beaucoup, merci à tous. Merci à Julien et Pierre, donc les 2 associés qui tiennent la baraque et qui ont fait de ces bières musicales une sacrée promo pour nous aussi. Alors un petit mot très rapide sur le dernier titre qu'on va écouter, ça s'appelle Je m'éclipse. Nous aussi on va s'éclipser. Voilà, on va s'éclipser pour laisser la place à... Alors, un petit mot très rapide sur ce titre, il vous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute, alors c'est un clip, c'est une chanson qui est issue de notre premier EP. Une chanson pareille à double sens, donc pour laquelle je vous invite à réécouter peut-être pour comprendre l'histoire et à regarder le clip sur notre chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir dans les studios de l'NFM pour la 2e fois. Oui. J'espère une 3e fois, une 4e fois. Ça sera donc l'occasion de vous retrouver dans les studios. Bonne continuation. Merci et beaucoup. N'oubliez pas les concerts pour cette saison du côté de Royan, entre autres. Oui, mais et puis partout en France. Et puis l'album qui va sortir le 24 avril. Demain, le 10 avril, ça sera la précommande de l'album. Le clip qui va sortir demain. Et enfin, beaucoup de choses. C'est ça? Beaucoup de choses, tout à fait. Merci encore, bon retour et à très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte sur les ondes de 89 FM, 102.9 et www.nfm.com. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saintes.
Il me cuisine de bons plats, je lève jamais le petit doigt. À ça bien sûr que j'en profite, je suis gourmande comme une lèche frite. Il me demande comment tu vas, mon homme, c'est un vrai courtois. Il est poli et moi joli, je passe les journées dans le lit. Mais viens le soir et je m'éclipse, c'est le moment de faire de l'exercice. J'ai des mauvaises fréquentations, faire les trottoirs, c'est ma passion. Comme chaque matin, j'y ai droit, jamais il ne me comprendra. Mais je suis comme ça, puis j'ai pas le choix. Contre lui, je ne fais pas le poids. Après les cris, vient l'inquiétude. Et chez lui, c'est une vraie habitude de peur qu'un autre m'ait fait du mal. Lui qui ne sera jamais bestial, puis rassuré, apaisé, je le laisse me caresser. Et puis j'aime ça sentir ses doigts, même s'il est souvent maladroit. Quand je lui obéis pas, il se met dans toutes ses étapes. Peut-être est-ce la différence d'âge qui lui fera tourner la page. Seul sans amis, je suis sa chose, nos relations se superposent. Je sens qu'il me prend pour sa chienne. Pour peu, il me collerait une chaîne. Mais demain matin, je m'éclipse, quitter le confort de ton hospice. Au diable la sécurité que procure la captivité. Oui, demain c'est sûr, je m'éclipse, je profiterai de la factrice pour sortir à pas de velours et rejoindre les matous.